Il vous est déjà arrivé de rencontrer ces personnes toxiques dans votre vie, ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, minent votre enthousiasme, votre confiance en soi, votre énergie et même votre joie de vivre. Nous les croisons tous les jours sans même prêter attention, soit dans le milieu professionnel, dans une relation amoureuse ou amicale. Ce sont des personnes qui rapportent tout à elles. Et lors de vos échanges, elles ne tiennent jamais compte de vos joies et de vos doutes. Tout ce qui les intéresse, c'est tout ce qu'elles peuvent obtenir de vous. Ce sont des personnes qui aiment des conflits, des rumeurs. Leur vie est un feuilleton permanent. Elles essaient de t'y entraîner coûte que coûte et tu te retrouves même parfois à résoudre des problèmes qu'elles ont elles-mêmes engendrés. Et vous êtes toujours coupable de leur mauvaise conduite et de leurs échecs. Elles utilisent l'émotion, la victimisation, le chantage affectif pour obtenir ce qu'elles veulent. Ce sont des personnes qui n'ont aucun projet de vie. Elles sont écrites face à la réussite d'autres personnes. Leur philosophie, toutes les personnes qui le suivent sont des menaces pour leur succès. Elles n'ont aucun remords à te faire du mal, quitte à ternir ta réputation. Quand vous avez un conflit avec ces personnes, faites très attention. Parce qu'elles racontent toujours cette partie de l'histoire qui les arrange. Elles vous feront passer pour le diable en question. Elles iront vous diffamer auprès de ces personnes qui ont de l'estime pour vous. Elles aussi, à leur tour, se méfieront de vous petit à petit. Vos choix, vos ambitions, même vos apparences passent inaperçues parce que leur seul but dans cette vie, c'est de vous maintenir dans une position d'infériorité. Ce sont des personnes qui, au début de chaque relation, viennent avec ce sourire angélique. Ces fameuses promesses, elles vous font croire qu'elles seront là pour vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Vous les voyez prier, partir à la mosquée chaque vendredi, à l'église chaque dimanche. Elles vous font croire qu'elles sont des bons croyants. Et au fil des ans, le masque finit par tomber. Vous vous rendez compte que l'acte et le dit, il y a tout à fait une différence. Et ce sont des personnes qui ne sont animées d'aucune bonne moralité dans la vie. Quand vous êtes auprès de ces personnes, vous vous sentez vidé, épuisé. C'est comme si on vous a volé votre énergie. Elles contribuent jamais, elles donnent jamais, elles sont toujours là à prendre. Vous passez toute votre vie à être là pour ces personnes, à les tenir la main, à les réconforter. Quand elles ont besoin de vous, vous êtes là. Mais ce seul jour où vous direz non, ces personnes se serviront de ce seul jour pour dire à tout le monde que vous êtes une personne très méchante. Très, très méchante. Quoi que vous fassiez, ces personnes seront jamais assouvies dans la vie. Alors, ne minimisez pas vos sentiments. Priorisez vos rêves, vos ambitions dans la vie. Prenez du temps pour vous-même. Conservez votre énergie. Réduisez au minimum vos interactions avec ces personnes. Entourez-vous des bonnes personnes dans la vie. Des personnes qui vous stimulent, des personnes qui vous permettent de sortir de votre zone de confort. Ces personnes qui vous stimulent, qui vous font croire réellement à des choses inimaginables. Investissez en vous. Lisez des livres qui vous passionnent. Entourez-vous vraiment des bonnes personnes dans la vie. Pardonnez ces personnes afin de vous libérer du poids de la rancœur. Et pour finir, retenez bien ceci que de la même manière qu'une bonne personne n'arrête pas de donner, une mauvaise personne ne s'arrêtera jamais de prendre. Faites très attention. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. C'était votre frère, votre ami Karamoko Kamara. Et comme je le dis toujours, réveillez ce bâtisseur de nations qui sommeille en vous. Merci beaucoup.